aujourd'hui, je prends la parole pour vous parler un peu de jardin avant de vous retrouver tout à l'heure pour parler de tricot. Alors, hier après-midi, après vous avoir parlé, je suis allée en jardinerie choisir les fruitiers pour notre futur verger. Alors, j'ai filmé sur place, mais vraiment le soleil, les ombres, le bruit, bref, voilà, c'est pas possible de mettre ces images, mais je vais vous montrer mes fruitiers, ceux que j'ai choisis. Allez, je vous montre ça. Voilà, j'en ai choisi 9. Alors, je vais vous les présenter rapidement. Il y a un cerisier bigarreau et il y en a un deuxième un peu plus loin. Un pêcher à pêche plate, un poirier, un prunier Reine Claude, un figuier, celui-là en fait j'étais pas prévu mais j'ai craqué parce qu'il a des figues. Regardez un peu ça, celle-là, d'ici un jour ou deux, elle sera bonne à manger. Un deuxième poirier, un deuxième Reine Claudier, un deuxième pêcher et le deuxième cerisier. Et donc voilà, ça nous fait 9 fruitiers. Si je me recule en principe, avant de tomber bas de la terrasse, voilà. Ça nous fait 9 fruitiers à replanter. J'en profite pour vous faire une petite vue d'ensemble du potager. Donc voilà notre potager. Il y a une partie qui est encore sous bâche, qui n'a pas encore été cultivée. Et le verger sera là tout au bout, derrière le potager. Ici, vous avez le jardin d'agrément avec un très joli tilleul. Voilà. Et puis, la petite terrasse. Bonjour tout le monde, bonjour la team des Tricot Addicts. Je suis ravie de vous retrouver en ce mercredi 5, samedi 1er, dimanche 2, lundi 3, mardi 4, mercredi 5. Donc aujourd'hui, mercredi 5 octobre. Je suis très heureuse de vous retrouver pour parler tricot. Vous m'avez vu au début de la vidéo, je vous ai un petit peu parlé de mes achats d'arbres fruitiers. Donc voilà, mais là maintenant je vous reviens pour parler tricot et je voudrais vous présenter les chaussettes que j'ai tricotées le mois dernier dans le cadre du CAL botanique. Voilà, je les ai tricotées en arouettade de fil Collana, des pelotes d'un mauve que j'adore, que j'avais reçu de mon amie Valérie pour mon anniversaire. Et voilà, donc c'est un modèle qui se tricote en principe en cuff down, hein, toujours chez Marie-Christine Lévesque, voilà. Et que moi j'ai tricoté dans l'autre sens. Et ce modèle s'y prête très bien. Je pense que c'est le modèle Lila. Je suis plus trop sûre, mais si c'est pas le cas, je l'écrirai ici en dessous. Mais je pense bien que c'est ça, que c'est le modèle Lila. Alors, je n'ai pas adoré tricoter ce fil parce que je trouve qu'il se divise beaucoup. Et je reconnais que c'est pas très confortable à tricoter. Par contre, depuis que je les ai lavés, elles sont d'une douceur. Alors là, sur mon visage, c'est comique. C'est comique sur mon visage, là, ça pique un peu. Mais sur mes mains, c'est très doux, très dufteux comme ça. Je ne sais pas si ça se verra à la caméra, qu'il y a un léger halo. Je ne sais pas si ça se voit. Mais elles sont très douces. Et à mon avis, au pied, ça doit être que du bonheur. Donc voilà, je suis ravie. J'ai la paire, bien sûr, hein, il y a les deux. Je ne les ai pas encore photographiées. Je voulais d'abord vous les montrer. Je les photographierai tout à l'heure pour les poster sur Instagram.
Mais voilà, donc ça c'est la paire du mois de septembre et je n'ai pas fait la paire de juillet, donc ça veut dire que c'est ma 8e paire pour ma boîte de bas 2022. Voilà, voilà. Je suis ravie de vous l'avoir montrée. Je vais donc pouvoir la photographier. Alors, toujours dans le cadre de ce cal, j'ai fait pousser hier mes petites clématites. Voilà. Donc, j'ai refait une répétition supplémentaire de la dentelle. Je vais voir si je peux vous montrer un petit peu mieux. Voilà à quoi cela ressemble. Voilà, voilà. Et donc, ce sont des chaussettes qui se tricotent en cuff down et qui se commencent par un petit volant, donc il n'y a pas de côte. Voilà. Très, 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 très agréable à tricoter. Vraiment. Une charte qui se retient très facilement, donc voilà. Vraiment agréable. Je pense que je vais tricoter aujourd'hui la 3e répétition de dentelle. Je ne sais plus combien il y en a avant d'attaquer le talon. C'est possible que la 3e soit déjà la dernière, je ne suis pas sûre. Donc ça, c'est ce que je vais tricoter après vous avoir laissé, parce que j'ai déjà tricoté ma section de dentelle. Voilà. Donc hop. Ici, j'ai tricoté tout cela. C'est vraiment beau, hein. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime vraiment beaucoup cette dentelle. Oui, je suis fan de cette dentelle. Voilà. Donc, comme ça, j'ai déjà tricoté cette part là. Je pense que je vais attaquer les chaussettes après vous avoir salué. Et puis le pull de mon époux. Je vous avais dit hier que il était possible que je finisse de tricoter la pelote en cours. Et bien ça a été le cas. J'ai fini la pelote en cours. Attendez, j'essaye d'ouvrir le sac. Voilà, donc j'ai fini la pelote en cours. Donc ça veut dire que j'ai tricoté ça hier. C'est pas tellement, hein. Voilà. Je l'ai mis sur un câble et il a pu le passer pour vérifier que tout allait bien. J'aurai encore 20 bons centimètres à tricoter, côte comprise. Mais aujourd'hui, je vais commencer une manche. Voilà, je préfère faire comme ça. Donc, en général, je tricote les manches. Voilà, j'ai prévu une petite circulaire. Je ne sais pas si ceux qui me suivent le savent sans doute. Mais moi, je tricote préférentiellement avec des aiguilles Chiagu fixes. Voilà. Je n'ai pas l'équipement complet total, mais pour cette taille d'aiguille, je ne sais plus c'est quoi. Je regarde. Je ne peux pas vous dire dans quelle taille d'aiguille est-ce que je tricote ce pull. Ce sont des 3,75. Donc en 3,75, je vérifie. Oui, en 3,75, j'ai aussi les aiguilles pour les manches. Donc c'est parfait. Je vais donc attaquer cette manche, cette première manche tout à l'heure. Voilà, donc je mettrai un marqueur de progrès sur la manche aussi. Voilà, comme ça je vous ai parlé de mes avancées tricot. Je vous remercie infiniment pour votre réponse hier par rapport à ma question concernant le pull Saturne en brushed alpaca silk. Alors, j'ai eu des avis différents. Plusieurs personnes m'ont fait remarquer que le drapé ne serait pas le drapé attendu. C'est une évidence, hein, parce que
La brush silk alpaca, c'est extrêmement léger, donc ça va donner un effet très aérien au tricot. Et donc, ce sera tout à fait différent. D'autres m'ont dit que, eh bien, ça se tentait, pourquoi pas, allez, voilà. Et donc, j'hésite encore un tout petit peu. Ce qui me fait hésiter, je vais vous le confier, comme ça vous allez me dire aussi ce que vous en pensez. Ce qui me fait hésiter, c'est que le modèle est très évasé, que clairement c'est un modèle que si je le fais en brush silk alpaca, il ne sera pas à porter en plein été, hein. Ce sera un pull quand même bien chaud, quoi. Et j'ai peur que la forme ne soit pas propice à la chaleur, si vous voyez ce que je veux dire. Le fait qu'il soit assez évasé. Bon, c'est la dernière chose qui me fait hésiter. Beaucoup d'entre vous m'ont fait des suggestions de patrons et je suis allée voir chacune de ces suggestions. Et jusqu'à présent, je garde quand même le pull Saturne au sommet de ma pyramide. Voilà. Donc, mais comme de toute façon, je ne vais pas le commencer avant d'avoir terminé celui de mon mari, ce n'est quand même pas pour tout de suite, tout de suite. Passons maintenant aux choses que j'ai regardées. Alors, j'ai regardé. Oui, je ne sais pas si je vous avais dit, je ne suis pas sûre d'en avoir parlé déjà, mais dans les Vlogtober que je regarde celui de Crochet Facibule. Et l'épisode que j'ai regardé hier, elle fait sa déco d'automne, et alors, elle fait une citrouille lumineuse magnifique en 3 minutes montre en main. Vraiment, si vous avez envie d'idées de déco, je vous recommande d'aller voir son épisode, sans compter qu'en plus elle est très agréable à regarder. Je ne retiens pas son prénom malheureusement, mais voilà, c'est Crochet Facibule, n'hésitez pas, elle est très chouette. Alors, j'ai aussi commencé à regarder le Vlogtober de Bulbe Bizarre. Donc j'ai continué à regarder tous les autres, hein, tous ceux dont je vous ai déjà parlé. Mais j'ai ajouté Bulbe Bizarre. Oui, en Vlogtober c'est tout. Et sinon j'ai regardé un épisode, je pense que c'était son dernier épisode de Christelle Tricotte. Et je crois qu'en podcast c'est fini. J'ai dans ma liste pour regarder aujourd'hui le dernier épisode de Chantal, Fraîcheur Mentalo. Je pense que c'est tout. Je pense que je vous ai tout dit. J'ai pris des notes, mais évidemment mes notes sont à l'autre bout de la maison. Donc si jamais j'oublie quelque chose, eh bien je vous l'écrirai ici en dessous. Sinon aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous une petite trouvaille que j'ai faite hier en faisant un petit tour au supermarché. J'ai craqué et j'ai acheté ce magazine de couture Autobré. Donc il s'agit de automne-hiver 2022. Et en fait j'ai eu le coup de foudre pour cette robe. Ouais, voilà. Et puis en feuilletant, eh ben, j'en ai trouvé plusieurs autres qui me tentent vraiment. Donc, je vais chercher les photos. Donc, il y a cette robe, hein, donc celle-là, voilà. Donc, voilà le petit dessin technique. Voilà, alors ici, elle est présentée dans un jersey de laine. Bon, moi, je n'ai pas de jersey de laine dans mon stock de tissu, mais par contre, j'ai plusieurs jerseys de coton et dont un que j'aime beaucoup. Je vous le montrerai peut-être demain ou après-demain, dans lequel j'imagine vraiment bien cette robe. Et sinon, regardez-moi ça. Tous les patrons qu'il y a dans cette revue. Moi, je craque grave pour celle-là. Oui, celle-là. Celle-là, qui est celle qui m'a fait craquer. Le pantalon, ce pantalon-là,
Je le trouve très très beau aussi. Et ces deux robes-là, ouais, ces deux robes-là me tentent pas mal. Bref, comme il y avait plein de choses que je trouvais très jolies, je me suis dit, allez, fais-toi plaisir. Donc voilà. Alors, c'est vrai que je partage pratiquement jamais, voire jamais, de couture. Non pas que je ne couse pas beaucoup, je couds pas mal, mais je couds beaucoup pour mes enfants, mon mari, et principalement pour leur calendrier de l'Avent. Et comme tous mes amours me regardent, regardent les vidéos de leur maman, ça me fait bien rire, mais voilà, c'est comme ça. Mais donc du coup, j'ose pas trop partager, parce que déjà qu'il y a des tricots que je vous montre pas, parce que ce sont des choses que je tricote pour eux et que je veux quand même leur garder la surprise. Bon voilà, donc la couture, c'est beaucoup plus simple quand même de pas en parler. Cependant, une fois que j'aurai fini tout ce que j'ai à coudre pour eux, si je me lance dans cette fameuse robe, ça je pense que si c'est dans le cadre du Vlogtober, sait-on jamais que j'aurai le temps de coudre pour moi ce mois-ci, eh bien je partagerai avec vous mes moments couture, comme ça voilà, ce sera l'occasion de partager avec vous une autre de mes passions, qui est la couture. Je ne suis pas une couturière très expérimentée, puisque j'ai commencé à coudre en 2019, oui, septembre 2019. J'ai acheté ma machine à coudre en octobre. Avant ça, j'ai été coudre avec une de mes amies qui m'a appris quand même les bases. Et j'ai acheté ma surjeteuse en février 2020, je pense, voilà. Et c'était quand même bien utile parce que je couds beaucoup pour mes enfants et donc je leur couds principalement des t-shirts, des sweatshirts, des sarouels en jersey, donc voilà, des pyjamas, voilà, de la lingerie, bref, c'est toujours de la maille. Et donc, la surjeteuse, ça fait quand même gagner énormément de temps. Donc voilà. Voilà pour ce qui est de la couture. Donc j'espère que j'aurai l'occasion de partager des petits moments couture avec vous. Voilà, je vais vous laisser pour aller tricoter, même si j'ai déjà pris une petite avance. Je voudrais vous demander une petite chose aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez me partager en commentaire de la vidéo des Vlogtober que vous regardez et que je ne regarde pas encore. Donc, pour rappel, moi je regarde See You Later, Rose et Balles de laine, Cocon vert, Mysticée Fibrae, Bulbe bizarre maintenant. J'en oublie. C'est pas grave, j'en ai oublié au moins un ou deux. Lolipelote. Est-ce que c'est tout? Et le crochet facile, voilà. Donc, si vous en regardez d'autres, ça me ferait vraiment plaisir. Ah oui, et je n'ai pas encore regardé, mais il est dans ma liste. Je vais aussi regarder Margiva. Donc voilà, s'il y en a d'autres que vous regardez, qui vous plaisent bien, etc., merci de me les noter en commentaire de cette vidéo. Ça me fera très plaisir d'élargir un peu mon panel de Vlogtober. Voilà. Je vous embrasse super fort, je vous retrouve demain et je vous souhaite de belles, longues heures de tricot. Ciao!